Castillo et Niang. C'est possible. Ce sera quand même une petite sensation que de voir ce chemin-là. On va évidemment guetter les premières minutes. Julien Stéphan a été très clair sur les joueurs alignés, beaucoup plus filou sur le kiff de part et d'autre. Les Rennais ont eu sans doute l'avantage par rapport aux Nantais de jouer, eux, la semaine dernière, notamment ce match d'Europa League très important, même historique, hein, puisque pour la première fois de son histoire, Rennes va disputer un 16e de finale d'Europa League. Ce sera face au Betis Séville en février. Les ailiers qui rentrent, parce que Palois ou Diego Carlos vont suivre. Ils vont tirer de meilleur. Ils veulent récupérer ce ballon à Atem Ben Arfa. Benjamin lui aussi s'enfonce. Ouais, parce qu'André et Bourigeaud jouent très haut. Ouais, c'est bien. C'était dangereux et il l'a fait avec beaucoup de sécurité technique. Zéphane Ben Arfa. Et il y a faute. Il y a faute. Elle était évitable, cette faute de Girotto sur Ben Arfa. C'est ce que fait remarquer le banc breton au 4e arbitre. Ouais, non, c'était. Nous étions plus spectaculaires qu'au ras du sol. Non, non. Ah d'accord, ça commence comme ça. Ouais. Non mais je vais même pas dire, c'était évidemment bien après. Mais pas tant que ça non plus, donc je ne vais pas préciser. Avec Christophe Gourcuff comme partenaire à l'époque. Oui, bien sûr. Pierre Iquiard aussi. Dynamo Kiev. Atem Ben Arfa, la liaison a du mal à se faire entre ses partenaires et lui. Un avançant de meneur axial, c'est là où il a quand même un peu moins d'efforts à faire. Niang. Le problème, c'est ils sont où mes partenaires là après la percée? Ils n'ont pas eu l'occasion de travailler beaucoup. Del Castillo, Traoré à droite et Niang, Zéphane à gauche. On rappelle que c'est Ben Sebaini qui jouait les derniers matchs. Ben Arfa là, qui s'est amusé avec Girotto, Jean-Luc. Et à Rennes, on nous assure, Clément, que Bobichon n'a aucun lien de parenté avec Lolichon. Ben Arfa contré par Atem Ben Arfa. Arrivé Vaïd. Ça, ils en ont bavé, c'est sûr. Ils le disent tous, mais ils ont maintenant. Et Atem Ben Arfa qui prend de la vitesse. Il va trouver Niang qui va talonner pour Atem Ben Arfa qui ne peut pas conclure. A-t-il été suffisamment gêné de Diego Carlos peut-être? Alors en tous les cas, Niang joue bien le coup. Je ne sais pas pourquoi il apprend pas pied. Ah, il apprend pied droit, oui. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas dans sa course. Est-ce qu'il a eu peur du retour de Diego Carlos? Ouais, alors sans doute, et puis il n'arrive pas à ajuster sa course pour pouvoir la prendre avec son pied gauche. Puis il y a Stéphan qui est en... C'est du boulot. Atem Ben Arfa lancé, il va être arrêté par Girotto. Non, il a rebondi sur Girotto. Il a déposé Palois. Atem Ben Arfa qui donne le ballon à Del Castillo. René, alors il est parti de là. Ça, c'est ça, ce dribble intérieur qui renouvelle sur Palois. C'est là que je parle de science du dribble. C'est-à-dire qu'il sait qu'en l'emmenant comme ça, ce ballon de l'intérieur du pied, il le caresse et il met suffisamment de vitesse sur ce dribble long pour éliminer complètement un adversaire. Évidemment, Monsieur Bastiacan. Non mais ce dribble intérieur là, ce dribble long intérieur, il est magique. Qu'est-ce qu'il le maîtrise bien. Derrière, il a fait le dribble long extérieur pour changer aussi. Mais c'est... Ça, on ne l'apprend pas, ça. On l'a ou on ne l'a pas, hein, cette science du dribble. Et quand on dit que certains joueurs font lever les foules, mais c'est exactement le cas. J'ai vu des gens debout pour applaudir cette action individuelle. Et le voilà. Avec... Atem Ben Arfa. Ah oui, c'est ce qui embête les Nantais. C'est ça. Et puis comme il dribble bien et qu'il a... Sibatcheux avec Atem Ben Arfa. L'accélération d'Atem Ben Arfa. Rongier qui ne peut pas suivre. Atem Ben Arfa qui se remet sur son pied gauche. Et qui va... Extérieur, derrière la jambe d'appui. Hop, la feinte de frappe.
Ben Arfa, il est en feu, Ben Arfa. Il faut lui laisser le coup franc. Et Bojoul, ça va aller. Voilà, il voit rien en plus. Au score, donc on a un peu mis le feu au match et au public. Et c'est Ben Arfa qui met le feu. Ben Arfa. Il jouait pas, hein. Vous vous rappelez, il n'a pas joué du tout, hein, à Thème Ben Arfa. Mais des fois, il disait à l'entraînement, il prend le ballon, il dribble tout le monde et il rentre au vestiaire. Ouais, et puis en même temps, c'est coach Vaïd, ancien avant-centre, qui gère son problème d'avant-centre. Oui, ça c'est. C'est qu'il a dû comprendre quelque chose. Krine qui était titulaire à Montpellier lors du tour précédent. Passé de cette Coupe de la Ligue éliminée par le Paris Saint-Germain. On a du match, mais bon. Non, et puis pas de compensation, parce que la compensation, c'est une double erreur. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, ça, on a eu une leçon de Tony Chaperon là-dessus. Bon, enfin, il y a débat. Oh,